Merci de rester avec nous. L'heure est à la culture à présent et aujourd'hui nous allons rendre un hommage à un grand nom de la littérature ibérique, Juan Goytisolo, qui s'est éteint dimanche dernier à Marrakech à l'âge de 86 ans. Retour donc aujourd'hui sur son œuvre et sur sa vie en compagnie de mon invité ce soir, Pablo Sanz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller culturel à l'ambassade espagnole à Rabat. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors on va d'abord évoquer avec vous le commencement de cet écrivain de renom, Goytisolo, qui a imprégné la littérature espagnole par sa plume. On va commencer par le commencement, par sa jeunesse, par son enfance, une enfance qui a été quand même marquée par le drame très jeune. C'est vrai. Il y a un événement dramatique dans sa vie quand il avait 7 ans, en 1938, pendant la guerre civile. Sa mère a été tuée lors d'un bombardement de l'armée franquiste. Donc c'est quelque chose qui l'a marqué très fort et dont on va voir les conséquences pour son œuvre littéraire, je pense. Et justement, en parlant de conséquences, avant de parler de l'œuvre littéraire, ce décès de sa maman a également joué en faveur d'abord de son éducation littéraire, puisqu'elle lui a légué une grande, en tout cas une grande bibliothèque remplie de livres de toutes parts du globe. Et puis également, ça l'a peut-être poussé à avoir des penchants politiques particuliers. C'est vrai, les deux choses. En fait, tant Juan Goytisolo que ses deux frères, Luis et José Agustín, se sont dévoués à la littérature. José Agustín est aussi décédé il y a quelques années, c'était un grand poète. Luis est un grand romancier et c'est le seul des trois frères à rester en vie. Et en fait, c'est vrai que je pense, même si Juan Goytisolo est issu de la bourgeoisie catalane, il a bientôt adopté une tendance politique plutôt favorable au communisme. Il a voulu, dès qu'il est devenu adulte, fuir l'Espagne franquiste et c'est pour ça qu'il a choisi d'aller à Paris. Il s'est d'abord exilé en France, puis aux États-Unis et par la suite au Maroc. C'est ça, il a vécu d'abord à Paris, où il a rencontré Monique Lange, qui sera postérieurement sa femme, et où il a commencé à travailler pour Gallimard. Et c'est là qu'il a connu Sartre, Beauvoir, Roland Barthes, et aussi les grands auteurs de la littérature en espagnol, surtout de la littérature latino-américaine, qui commençaient à devenir célèbres, tels Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa. Donc il a eu ce contact avec la littérature en étant à Paris. Mais Juan Goytisolo était très voyageur et il avait un côté journaliste aussi, chroniqueur. Il a écrit beaucoup d'articles sur ses voyages. De voyages. Il a même écrit des scénarios pour des documentaires, notamment sur l'islam, dans ses différentes facettes, dans les différents pays. Donc il avait ce côté très littéraire, mais il avait aussi une vocation d'essai et journalistique. Donc, à travers ses essais, ses romans, Goytisolo a également voulu porter une voix, c'est-à-dire quelqu'un qui défend les libertés, peut-être parce que il a vécu cette enfance justement dans un environnement où les libertés étaient opprimées à l'ère franquiste. Cette envie, cette soif de liberté a clairement été retranscrite dans son œuvre. Sans doute, sans doute. Et d'ailleurs, on le trouve parce qu'il a écrit dans son œuvre, il a été par exemple à Sarajevo lors de la guerre de Bosnie, en Tchétchénie,
Bien sûr, c'est un grand défenseur de la cause palestinienne. Et c'est vrai que pour lui, la liberté était essentielle. J'ai dit auparavant qu'il était plutôt philo-communiste au début, mais rapidement, il s'est rendu compte qu'après un voyage à Cuba, un voyage à l'Union soviétique, que ça ne marchait pas. Et je pense que c'est pour ça que l'indépendance et le caractère fondamental de Juan Goytisolo, hein, il avait son propre critère, son indépendance, sa liberté. Ça, c'était essentiel. Alors, j'aimerais maintenant parler de sa vie au Maroc avec vous. Après les États-Unis, la France, les États-Unis, donc ces pays où Goytisolo s'est exilé. Il y a eu le Maroc et tout d'abord une escale à Tanger. À Tanger, c'est vrai. C'est la première ville où il arrive au Maroc, où il s'installe, où il commence à apprendre le darija d'une manière autodidacte, seulement en allant au bar, au Zoco Chico à Tanger, en écoutant, en prêtant l'oreille, en écrivant sur un bloc de notes, et petit à petit. Et c'est de là, justement, de Tanger, en face de la côte du sud de l'Espagne, qu'il a écrit ses premiers romans qui éclate la littérature, qui renouvelle le discours littéraire en Espagne, et qui, bien sûr, ont été interdites pendant la dictature de Franco. Jusqu'aux années 70 Jusqu'à la mort du général Franco, bien sûr, en 1975. Exactement. Alors, puis vint la période Marrakech, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi Marrakech? Qu'est-ce qui a fait qu'il a élu domicile à la Ville Rouge, selon vous? Je pense qu'il a été attiré notamment par le caractère comment dirais-je, multiple de Marrakech et de sa place, de Jemaa el-Fna. Quand il habitait à Paris, il allait souvent à Marrakech. Il a fini par acheter une maison tout près de Jemaa el-Fna. Et parce que comme Goytisolo était très attiré par les causes populaires, je pense que justement Marrakech représentait l'essence et surtout la Khalka, la plage Jemaa el-Fna, cet univers dans une seule place que lui, il aimait tant et que d'ailleurs, pendant toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, quotidiennement, il allait prendre son thé à la place le soir, à la place Jemaa el-Fna. Alors justement, parce qu'à la fin des années 90, il est à l'origine de l'inscription de cette place Jemaa el-Fna au patrimoine immatériel de l'UNESCO, en compagnie d'autres écrivains. D'ailleurs, c'est un peu qu'il a rendu un peu à la ville ce qu'elle lui a donné. C'est vrai, c'est vrai. C'est un des activistes qui ont formé une association pour défendre, préserver le patrimoine oral de la place. Et pour lui, c'était très important. Il y a eu quelques personnes, bien sûr, marocaines qui ont participé aussi. Et c'est grâce à eux, grâce à l'association. J'ai ici une petite brochure de 1999 où, justement, l'association Plage Jemaa el-Fna pour le patrimoine oral de l'humanité expose son projet et l'importance à travers des récits d'auteurs du Moyen-Âge jusqu'à l'actualité de ce patrimoine oral qui est vraiment un patrimoine de l'humanité. J'aimerais terminer sur justement la fin de sa vie et il a choisi, Juan Goytisolo, d'être inhumé à Larache et non pas à Marrakech où il nous a quittés. Pourquoi Larache? Est-ce que ça a à voir avec un ami ou pourquoi cette ville? Bon, il faut dire que Juan Goytisolo aurait aimé être incinéré, mais comme ce n'était pas possible, il ne voulait pas être inhumé en Espagne et le choix du cimetière espagnol de Larache s'imposait pour deux raisons. Parce que c'était un cimetière mixte, non pas religieux, donc pour lui c'était important parce que
c'était un homme athée, même s'il avait un très grand respect, il faut le dire, pour l'islam, qu'il connaissait très bien. Et l'autre raison importante aussi, c'est parce que son ami, l'écrivain Jean Genet, pour qui il avait une véritable admiration et qui a joué un rôle très important dans sa carrière littéraire, est enterré là-bas. Donc maintenant, leurs deux tombeaux sont côte à côte comme deux amis. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, brièvement, l'œuvre de Goytisolo inspire la nouvelle littérature espagnole contemporaine. Je pense que ce n'est pas un écrivain qui ait créé une grande école, mais sans doute ce qu'il a réussi à faire, c'est à donner un nouveau regard sur la tradition de la littérature en espagnol, sur l'influence juive et musulmane des écrits du Moyen-Âge jusqu'à Cervantes, et de faire en sorte que les écrivains mettent en question leur rôle dans la société. Lui, il disait avec mes premiers romans, j'ai réussi à faire mon métier, mais je n'avais pas rendu à la littérature ce que la littérature m'a apporté moi-même. Et c'est ce qu'il réussira avec ses romans à partir des années 70. Pablo Sanz, merci pour ces éclairages, de retracer avec nous la vie de l'écrivain Juan Goytisolo. Merci encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.